Bonjour, bienvenue à cette correction de l'activité que vous deviez faire concernant le calcul de la longueur d'un méridien selon Ératosthène, hein. Donc voilà, je vais juste corriger les questions qu'il y avait dans le document que vous aviez à faire hein, pour cette semaine en fait. Première question, vous demandez d'associer l'un des schémas du doctroine à l'hypothèse d'Ératosthène selon laquelle le Soleil est très éloigné de la Terre. Donc comme je l'écris là, si le Soleil est très éloigné de la Terre, on peut considérer que les rayons du Soleil vont arriver parallèlement entre eux au niveau de la Terre. Donc quand on compare les deux schémas, hein, c'est bien le schéma A où l'on voit effectivement les rayons du Soleil qui arrivent parallèlement entre eux. L'autre schéma était en réalité l'hypothèse d'Anaxagore, hein, l'autre scientifique qui lui a calculé la taille de la Terre en partant du principe qu'elle était plate et que le Soleil était très proche. Donc pour le coup, rien à voir. Ensuite, on vous demande d'expliquer la relation entre l'angle au sommet du gnomon et l'angle au centre de la Terre. Alors, je vous montre vite fait ici, pour rappel, hein, on va utiliser ce qu'on appelle la relation des angles alternes internes, hein. Donc, lorsque deux droites sont parallèles, hein, dans l'occurrence là, les droites A et B, ouais, demi-droite A et B, si un segment vient frapper ces deux droites, hein, eh bien, l'angle interne, alterne, en fait, sont identiques. Donc, alpha, là, dans le cas présent, alpha est égal à bêta. Donc ça, c'est une règle de géométrie dont il va se servir, hein. C'est-à-dire que quand vous regardez là, hein, les rayons du soleil arrivent parallèlement entre eux. Donc ces deux axes-là correspondent aux deux parallèles qu'on a vus dans la diapo d'avant, hein. Et en fait, ce rayon du soleil là qui frappe le puits à Sienne, en fait, pointe vers le centre de la Terre. L'obélisque étant vertical, lui aussi pointe vers le centre de la Terre. Et donc vous avez l'axe là qui part du centre de la Terre et qui va jusqu'à Alexandrie, qui est en fait le segment qui coupe les deux droites parallèles. Et donc vous avez donc l'angle alterne interne, hein, donc les deux angles là qui sont identiques. Donc l'angle qu'il y a entre Alexandrie et Sienne eh bien, est égal en fait à l'angle formé entre le rayon du soleil qui frappe l'obélisque et l'obélisque. Voilà. Ensuite, on vous demande donc de calculer cet angle à partir des données qu'on vous donne. Eh bien, c'est simple, on vous dit que l'obélisque mesure 0,19 stades et que son nombre est de 0,024 stades. Et donc, on vous demande de calculer alpha qui est ici. Eh bien, rappelez-vous, alors moi j'ai Sokatoa, vous avez Kasetoa, bon, peu importe. En l'occurrence, là, on vous donne par rapport à l'angle alpha, hein, on vous donne l'opposé et l'adjacent. Donc, des trois formules que vous avez à connaître, hein, donc, pour rappel, hein, pour pour qui c'est plus très clair tout ça, hein, le SOHCAHTOA, là, SO qui veut dire sinus est égal à opposé sur hypoténuse, K donc pour cosinus de l'angle qui est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, et tangente c'est TOA, tangente c'est égal à l'opposé sur l'adjacent. Et donc là, on a bien l'opposé et l'adjacent, donc c'est tangente alpha qui est égal à l'opposé 0,024 divisé par l'adjacent 0,19. Et vous trouvez que tangente alpha égale à 0,13. Et avec la calculatrice, hein, en tapant le tangente moins 1, l'arc tangente de cette valeur, hein, vous trouvez que alpha est égal à 7,2 degrés. Et donc, on vous demande de donner la longueur du méridien à partir de la distance angulaire entre Sienne et Alexandrie, ainsi que la distance terrestre entre ces deux villes. Donc maintenant, on sait qu'il y a 7,2 degrés entre Alexandrie et Sienne, hein, par rapport au centre de la Terre. Et on sait que ces deux villes sont distantes de 5000 stades. Donc, lorsque l'on fait 7,2 degrés autour de la Terre, on a parcouru 5000 stades et on vous demande en fait quelle distance vous avez parcouru si vous faites les 360 degrés. Donc là, c'est un simple produit en croix, hein. L est donc égal à 360 fois 5000 divisé par 7,2. Cela fait 250 000 stades, ce qui nous avance absolument pas vu que les stades ne sont plus très utilisés comme unité aujourd'hui, hein. On vous dit qu'un stade, c'est 157,5 mètres. Donc, grand L égale à 250 000 fois 157,5, soit 39 375 000 mètres, soit 39 375 km. Et je vous le mets en notation scientifique, parce que ça fait toujours bien, mais bon, je pense qu'ils accepteront si vous ne l'écrivez pas en notation scientifique. Et voilà, c'est tout pour cette activité. Rendez-vous jeudi pour la nouvelle où on va utiliser encore un peu de trigo pour cette fois-ci calculer les distances entre deux. Voilà, si là vous êtes assis, que vous voulez voir à quelle distance se trouve l'arbre ou le lampadaire que vous voyez au loin, hein, eh bien en fait vous allez voir dans cette activité comment faire pour calculer cette distance. Donc je vous dis à jeudi.